Shalom bien-aimés, bienvenue dans ces nouveaux numéros, vous avez compris, de Gospel Power. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver, je dirais, chaque week-end sur DRTV, dans ces grands rendez-vous chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes dans une église grandiose qui manifeste la volonté de Dieu ici au Congo-Brazzaville, principalement à Talangaï. C'est l'église Fait de l'Éternel. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous avons un invité de marque. C'était l'homme de Dieu que Dieu utilise puissamment aussi. Et je vais demander à ma sœur Christelle de pouvoir nous en parler un peu plus parce que je crois que vous serez très contents avec ce que nous aurons à développer ensemble avec lui aujourd'hui. Nous allons à présent passer à la rubrique entretien. Bien avant de recevoir l'homme de Dieu, nous allons suivre ce document. Je ne vous en dis pas plus. Découvrez plutôt cette biographie. Né à Brazzaville et de nationalité congolaise, le bishop Lévitique Trois-Phases a un cursus en série A. Il a connu le Seigneur Jésus-Christ très jeune. Il fut baptisé le 21 décembre 1987 en immersion, selon le modèle biblique par le pasteur Koyo Maurice du Message du Temps de la Fin à Brazzaville, le 20 mars 2005. Consacré dans la parole, le bishop Lévitique Trois-Phases a été consacré à l'église Armée de Victoire de l'archibishop Marcel Moukadi. En 2000, il se lança dans un travail ardu d'encadrement et guide spirituel des femmes de tous bords, mais aussi de façon particulière de ressortissants de la communauté ouest-africaine, notamment ceux qui tenaient à l'époque l'industrie phonographique, les tenanciers des magasins, vendeurs ambulants et tant d'autres. Et cela lui a valu le surnom de Mazari, appelé aussi par toutes les personnes qui ont été conquises par l'amour de Christ au travers cet acte évangélique divin. Mais nous allons entrer en profondeur, bien évidemment, avec un thème que nous allons développer aujourd'hui. Donc je vous demande de rester tranquille sur vos canapés parce que nous allons demander à ces chaleureux publics qui est avec nous ici, les membres de l'église Feu de l'Éternel, de se lever et nous appelons en même temps le pasteur Lévitique d'entrer en ce lieu sous vos acclamations. Vous avez compris que c'est bien là l'homme de Dieu, l'invité du jour. Lui, c'est le pasteur Lévitique 10. Alors, pasteur, bienvenue dans cette émission Gospel Power. Alors, nous aimerons savoir Lévitique 10. Est-ce votre nom de naissance ou c'est vous-même, vous êtes autoproclamé Lévitique 10? Ma soeur, mon frère, je vous remercie pour la question. Je crois bien que la question est la bienvenue. Beaucoup de personnes veulent aussi connaître et comprendre le comment et le pourquoi de cette appellation Lévitique 10. Mais là, tu n'as pas dit trois phases. Ah, trois phases. Autant pour moi. Autant pour moi. Vous savez, bien-aimé et ma bien-aimée, beaucoup de pasteurs qui font des choses convenables, ce sont les premiers qui sont vilipendés de partout au Congo. Parce que nous souffrons, nous les Congolais, nous souffrons de la maladie que moi j'appelle bien l'handicap d'instruction spirituelle. Moi j'appelle ça l'handicap d'instruction spirituelle. Les gens sont focalisés et fondés sur le rationnel. Or l'écriture, la lettre tue. Et quand quelqu'un entend parler de Lévitique, il se dit Lévitique. Lévitique c'est quoi? Mais Lévitique simplement, c'est une partie, une portion de la loi. Dans la Bible, il y a une portion de la loi qu'on appelle Lévitique. Qui veut dire en français la purification. Une portion de la loi. Sur les 5 livres de la loi, il y a le livre appelé Lévitique, qui veut dire la purification. Mais pourquoi cet homme, né à Mikalou, grandi à Mikalou, Wende Mikalou, pour moi, c'est là où je suis né.
Mais pourquoi aujourd'hui je me fais lévitique? Hier j'étais Germain, hier j'étais Mazarin, hier j'étais Prince. Aujourd'hui je suis lévitique. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit: celui qui est en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent neuves. Quand vous prenez le livre de Genèse, chapitre 17, au verset 5-15, Dieu dit à Abraham: on ne t'appellera plus Abraham, tu deviens Abraham. Abraham veut dire être élevé. Abraham veut dire le père de la multiplication. On ne t'appellera plus Saraï, parce que Saraï veut dire querelleuse. Sarah veut dire une princesse. On ne m'appellera plus Germain. Germain veut dire cousin. Lévitique veut dire purificateur. Là, il n'y a pas, comme on dit, confusion, chers téléspectateurs, vous avez compris. Le pasteur vient de nous éclairer. Hein. Merci, pasteur, pour toutes ces précisions. Alors, je reviens sur vous, pasteur. En date du, je pense, 10 au 13, vous avez eu à organiser une convention des femmes. Voilà. Alors, pourquoi avez-vous organisé cette convention alors que vous êtes un homme et vous avez intitulé, ou bien le thème, c'était « Femme de valeur ». Mais pourquoi? Ma soeur, telle que vous êtes assise là, devant un homme noble, la différence c'est quoi? Ta façon de mimer, ta façon de parler, ta façon de faire les gestes diffère de ce que cet homme qui est à tes côtés. S'il y a quelqu'un qui va rentrer brusquement, toi, tu vas vite y tirer. Tu vas vite attirer la personne. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a 9 rayons d'attirance. 6 grâces de domination. Or, le Congolais est né dans la coutume. La coutume ancestrale des Congolais ne veut pas donner à la femme sa place qu'elle mérite. Tu vas voir, va dans la zone sud, va dans la zone nord. Je n'ai pas besoin de parler des ethnies des gens. Il y a des ethnies qui prennent la femme comme un objet de plaisir. Quelqu'un peut avoir 12, 14, 17, 20 femmes et il ne fait absolument rien. Ces femmes-là ne peuvent pas évoluer parce qu'ils sont focalisés à aller chercher la nourriture par-ci par-là pour élever le mari et ses enfants. Mais la femme, ce n'est pas un objet de plaisir. La femme, c'est la première même dans l'histoire du monde qui a fait quelque chose qui a étonné. C'est la femme. Et quand nous regardons la femme dans tous les domaines, là où il y a la femme, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, il y a l'amour, il y a l'affection. Retournons dans la Bible. Regarde au jardin d'Éden. Quand Dieu a donné l'instruction, Genèse chapitre 1er, qui a dit à l'homme, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que personne ne puisse s'accaparer ou bien toucher à cet arbre. Mais la femme, comme elle avait 9 rayons d'attirance, 6 grâces de domination, elle a fini par attirer le serpent, qui était une parole qui contredisait la vraie parole de vie. Le serpent était attiré par la femme. Et le serpent a approché la femme jusqu'à ce que le serpent a trompé la femme. Malgré la tromperie du serpent, la femme n'a pas fait un mal. La femme a fini simplement par séduire son mari. Or, quand nous revenons dans la Bible, dans les évangiles, tu vas voir, quand Jésus est venu, le premier Adam qui était Ève, le deuxième Adam qui est Jésus. Le premier Adam était seulement attiré par la beauté de sa femme et sa femme l'a séduit pour manger l'arbre que Dieu avait donné l'interdiction. Mais la femme n'a pas préparé la mort ou l'échec de son conjoint. Mais regardez l'homme. Quand Jésus est venu, il avait avec lui 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, va dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 70. La Bible dit quoi? Je vous ai choisi les 12, mais parmi vous, il y a un démon. Les démons, c'est qui? C'est l'homme. Donc, dans la femme, il y a la séduction. La femme peut séduire, mais la femme séduit
par sa beauté intérieure. La femme ne peut pas tuer, la femme ne peut pas détruire. La femme séduit, c'est pour manipuler, c'est pour attirer, c'est pour approcher. Mais l'homme ne séduit pas. L'homme est dictateur. Dans le cœur de l'homme, il y a une haine qui ne prendra jamais fin. L'homme ne veut pas voir son frère faire plus que lui. L'homme ne veut pas voir son frère et rester à la première place que lui. Mais or, la femme, quand il te voit à la première place, elle va te séduire, elle va mimer afin que tu puisses l'attirer et qu'elle puisse rester là où tu es. C'est ce qui m'a poussé à réunir les femmes congolaises, à étaler devant la femme ce qu'elle est, ce qu'elle mérite. Ça veut dire que vous êtes défenseur des femmes? Je ne suis pas défenseur de la femme, mais je connais la valeur de la femme congolaise. Pasteur Lévitique, nous avons compris que vous avez évoqué là l'introduction. Non, pasteur, quand Oui. vous m'appelez par pasteur, Oui. Je sens au-dedans de moi quelque chose qui me dit non, Et pourquoi donc? non, pas pasteur. Appelle-moi même ancien, Ancien. bishop, apôtre, pasteur, c'est minuscule. Excusez-moi, vous qui Je me vous suivez à en la prie. télé. Pourquoi c'est minuscule? Les pasteurs ont dessus l'église de notre pays. Oh là là. Je préfère les bishops. Parce que les gens sous-estiment l'appellation bishop qui veut dire ancien. Mais la majorité des bishops, quand vous voyez leur langage, même à la télé, même de partout, vous sentez que c'est quelqu'un, c'est un ancien qui connaît ce qu'il fait. Qui Des gens connaît qui là sont où il va. assis. Oui, il est assis. Mais quand tu contemples un pasteur, il jabote à la télé, il jabote, il insulte les autres, il caricature, croyez qu'en faisant cela, je vais gagner les âmes. Les âmes, c'est Dieu qui les donne. Si Dieu ne te donne pas, si tu peux te forcer à gagner, mais je te dirais que rien ne va changer parce que c'est Dieu qui prévoit toutes choses sur la terre. Appelle-moi apôtre parce que je suis apôtre, je suis trois phases. Appelle-moi moi-même par trois phases. Je n'ai jamais été pasteur. Vous avez évoqué quelque chose de très important au début. En fait, nous avons compris par là que vous vouliez parler de l'origine de l'homme que nous sommes. Puisque Ève, comme la Bible le dit, Ève est la mère de l'humanité. Et j'ai compris par là, c'est ce que vous voulez dire. Mais il y a quelque chose de très important qui parfois traverse la tête des hommes, mais aussi des femmes elles-mêmes. C'est de savoir, lorsque Dieu avait fait coucher Adam, pour tirer de ses côtes une seule, afin d'en former l'être femme. Dieu, pourquoi a-t-il, le premier volet de cette question, Dieu, pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi n'a-t-il pas voulu que Adam voie ce que lui était en train de faire? C'était quoi le secret caché? Ça, c'est le premier volet. La deuxième chose, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à la femme que l'homme ne sait pas aujourd'hui? Bien-aimé, mon bien-aimé, ma bien-aimée, vous savez, au début, au commencement, l'homme avait 13 côtes. Ça va vous surprendre. L'homme avait 13 côtes. Pourquoi? Quand vous prenez le singe, qui est un peu analogue à l'homme, le singe a combien de côtes? 13. Ah bon? Le singe a 13 côtes. Oh là. Quand vous prenez le singe a 13 côtes. Quand vous regardez, Dieu va faire dormir Adam. Parce qu'il y avait quelque chose qui était en Adam, qui était son semblable, qui est la femme. Il fallait faire dormir Adam, retirer la 13e côte pour en faire une femme. Ce n'est pas pour rien Adam dit, celle-ci est l'os de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle était tirée de moi. C'est la 13e côte de l'homme qui s'est fait femme. D'emblée, je vais te dire quelque chose qui va étonner beaucoup de mes frères qui me suivent à la télé. Si quelqu'un se marie à 2, 3 ou 4 femmes, il a dévasté l'ordre établi par Dieu. Parce que l'homme, au début, avait 13 côtes. Dieu en a retiré un pour en faire une femme. Et pour tirer la côte, Dieu a fait dormir l'homme. Pourquoi? C'est le mystère que beaucoup de personnes n'ont pas pu maîtriser. C'était pour éviter qu'Adam et Ève puissent réfléchir de la même pareille. Parce que Dieu savait que Adam réfléchit par la tête, par le système nerveux central. Adam est beaucoup nerveux.
Son semblable doit être différemment de lui. Et il fallait faire dormir Adam, retirer la 13e côte qui était Ève. Et Ève ne réfléchit plus par la tête. Ève devient émotionnelle. Elle réfléchit par le cœur. C'est ce qui fait que quand une femme aime, quoi que ce soit, les dires des parents, quoi que ce soit, la famille, la femme ne pourra aucun jour changer l'idée. Parce qu'elle est émotionnelle, elle réfléchit par le cœur. Telle qu'elle réfléchit par le cœur, c'est par la femme que la joie peut revenir dans une nation, dans un pays, dans la famille, dans l'église. C'est par la femme. Rends-toi compte, quand nous prenons le livre de Jean chapitre 2, la fête des noces, la fête des mariés, on aime la fête des mariés. Marie qui était la mère de Jésus, dans la chair, était là. Elle contemplait ce qui s'est passé. Les gens ont bu, ont bu. Moi, je peux appeler ça, les gens ont bu le nsamba. Après avoir bu le nsamba, le monde n'était pas satisfait. Marie qui va comprendre ce qui différait Marie à l'homme. Qu'en moi, j'ai deux vertus majeures que l'homme n'a pas. Marie a compris cela, que j'ai deux vertus majeures que l'homme n'a pas. La sagesse qui donne de l'intelligence, le savoir et la connaissance. L'humilité qui donne la soumission et la bonté. Tu as vu la différence. Et Marie s'est approchée de Jésus. Maître, au lieu d'appeler Jésus mon fils, comme elle avait la sagesse, elle dit, maître, la boisson n'a pas plu aux invités. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens chuchotent, les gens murmurent de partout. Jésus qui va grandir sa mère. Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Marie, qui était remplie de l'humilité, qui produisait la soumission et la bonté. Marie qui va se taire au moins 5 minutes et qui va chuchoter à l'oreille des serviteurs. Je le connais. En moi, il y a un secret que l'homme n'a pas. Restez constamment auprès de lui. Quelque chose va se passer. Marie va partir. 15 minutes après, les rayons, le langage cohérent de Marie a sonné dans les oreilles de Jésus qui est un petit Dieu. Jésus commence à se sentir gêné. Mais comment je peux décevoir une femme sage? Comment je peux décevoir une femme sublime? Non, 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 non. Si je le fais, les gens vont déconsidérer toutes les femmes qui sont là. Parce qu'en elle, il y a quelque chose que nous, les hommes, on n'a pas. Jésus a opéré un miracle. Et les 6 vases étaient remplis de la boisson que tout homme a bu et était sorti satisfait dans la joie, dans l'effusion. Et les gens disaient, mais pourquoi depuis ce temps vous étiez où? Mais la femme sage n'était pas. Il fallait une femme sage pour que les choses puissent changer. Nous allons inviter les chantres à nous conduire dans un cantique très fort, ceci pour glorifier l'Éternel. Et on se retrouve tout juste après.
Merci beaucoup les chantres. Merci pour ce cantique très très fort. Alors, retour sur ce plateau avec le bishop. Est-ce pour vous, en fait, quand vous avez eu à organiser la convention, c'est sous le thème femmes de valeur. Est-ce que, selon vous, femmes de valeur, ce sont ceux-là qui vont à l'église? La femme de valeur n'est pas synonyme de celle qui prie, qui va quelque part dans une entité prier, ou bien qui va quelque part dans l'administration travailler. Non. La valeur d'une femme est cachée dans le bonheur. C'est pour cela dans le livre de Proverbes chapitre 18 au verset 22 dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Là, il n'y a pas de distinction quand Dieu parle de la sorte. Pourquoi, ma soeur? Dans la distinction des femmes, on commence par les femmes des ministres et les femmes des rois. On vient par les femmes des serviteurs de Dieu. On vient par les femmes des ministres, les femmes des chefs d'entreprise, des femmes commerçantes, des femmes ménagères, jusqu'à les femmes prostituées ont été distinguées. Parce que ce qui fait la femme, ce n'est pas le travail. Ce qui fait la femme, c'est la sémence que Dieu avait plantée en elle. Ce qui fait la femme, c'est la sémence. Regardez la reine de Saba qui va quitter l'Afrique pour aller vers l'Orient, croiser Salomon. Beaucoup de femmes plus nobles que la reine de Saba étaient déjà passées comme épouse de Salomon. Mais regardez la reine de Saba. La sagesse qui était liée à la sémence que Dieu avait mis en Afrique, dans les femmes congolaises. La reine de Saba va aller accompagnée de quoi? De la myrrhe pure, qui est synonyme. La myrrhe pure qui est synonyme de la divinité. De l'encens, qui est synonyme de la guérison et la délivrance. Elle avait déjà la révélation. Elle avait déjà la révélation. La myrrhe pure, qui est la divinité. L'encens, qui est la guérison et la délivrance. L'or, qui est la force. La reine de Saba va apporter ces choses à Salomon. Et quand elle va donner ces choses à Salomon, pour une première fois, Salomon va se lever, va quitter son trône pour demander à l'Éternel, le Dieu de son père David, d'accorder à cette femme ce qu'il lui avait donné. Donc de donner la sagesse qu'il avait donnée à Salomon à la reine de Saba. Ne blaguez pas avec une femme africaine ou une femme congolaise. La femme africaine ou femme congolaise n'est pas la mode. C'est nous les hommes qui ont fait que nos femmes ne puissent rien par notre régime comportemental qui est purement notoire. On ne veut pas faire propulser nos femmes, croyant que ce sont des objets de plaisir. Or, c'est une force qui peut nous accompagner de partout et dans toutes choses. Bishop, pensez-vous par rapport à ce que vous venez de dire que l'homme noir, principalement l'homme congolais, n'évolue pas, ou le Congo, qui est, je dirais, la pièce charnière du développement de l'Afrique sur le plan spirituel, sur le plan physique, n'évolue pas parce que l'homme oublie que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que là-dedans on retrouve le Congo, cité dans Ésaïe 17 comme étant le pays où coule le fleuve. Voilà. Isaïe 17, exact. Isaïe 19. Est-ce qu'il y a une ignorance de l'homme congolais vis-à-vis de la femme congolaise? Même l'ignorance, l'idiocratie. Appelle ça par l'idiocratie. C'est dû à quoi? Et quels sont les potentiels regorgés par la femme congolaise? Avant d'y arriver, d'abord cette ignorance. Regardez, la femme congolaise, prenons 1901 à 1921. Là, je parle carrément de la femme congolaise. Brazzaville, Kinshasa. Prenons 1901 à 1921. Au Congo-Brazzaville, il y avait la plus grande prophétesse d'Afrique. La plus grande prophétesse d'Afrique. Je sais ce que je dis, je suis chercheur, je sais ce que je dis. Elle s'appelait Maman Ngafumu Mafuta. On entend parler. Maman Ngafumu Mafuta. Ça, ce n'est pas des mythes. Une femme congolaise comme ma soeur qui est assise là, Maman Ngafumu Mafuta, qui était la première prophétesse, qui a dit des choses
qui a accompli même ce que Kimbangu est venu dire après 1921. Ngafumu Mafuta. Elle est congolaise de Brazzaville. Son village natal, c'est Kimpila, qu'on appelle aujourd'hui ATC. Mais cette femme était parmi les hommes, cadrait les hommes, orientait les hommes. Quand les Flamands, les Diego Kao faisaient de leur pouvoir ce qu'ils voulaient faire. Mais cette maman était là, dire au roi, aux guerriers africains, faites ceci, allez comme ceci, rentrez par ceci, pour que vous ne soyez pas vaincus facilement. Ce n'était pas un an. Là, j'ai parlé des femmes congolaises. Regarde, le prophète renommé de l'Afrique, c'est Simon Kimbangu. Mais derrière Simon Kimbangu, il y avait qui? Une femme congolaise. Peu importe ses faiblesses, elle a démontré de quoi elle avait en elle. La sagesse était, l'humilité était. Et Simon Kimbangu aujourd'hui, c'est un héros où tout le monde en parle. C'est l'Afrique et c'est le Congo. C'est la femme congolaise qui peut s'opposer.